9h33 en ce vendredi 7 novembre 2025. Ben, on la revoit à nouveau. On l'avait reçue il y a quoi? Il y a quelques mois, en février. Je vais allumer ton micro, ça va être plus facile. Hélène Laforêt, en février qu'on s'était vu l'an dernier, elle était venue nous parler de ses... Non, cette année. Oui, mais l'an dernier, la dernière saison. OK. C'était cette année, c'était 2025. Elle était venue nous parler de son dernier projet, en fait, que je suis en train de lire présentement. D'ailleurs, donc, autrice, romancière, qui écrit des nouvelles également. Bonjour, Hélène Laforêt. Bonjour. Alors, le livre est paru en 2025, à l'hiver 2025. Il nous est parvenu, évidemment. Puis, c'est toujours ce lien avec la nature, avec l'humain. Il y a toujours cette corrélation qui est là, qui est très présente. C'est au cœur même de ton écriture, ça. Oui, tout à fait. Donc, très récurrent. Donc, je suis en train de lire les nouvelles qui sont fort intéressantes et j'ignore où ça s'en va. J'ignore où ça s'en va, mais il y a un lien ténu entre les... En fait, il y a un lien important entre les nouvelles elles-mêmes. Il y a un personnage qui revient, mais sinon, chaque nouvelle a son univers propre. OK. Donc, c'est un personnage qui s'en va dans une maison, qui s'en va écrire, qui se retire pour aller écrire, puis qui s'ouvre à la nature, à la vie. Ça commence comme ça. Mm-hmm. Donc, à travers tout ça, je sens comme un climat peut-être... Je sens comme un peu d'horreur qui s'en vient. Je me trompe? Non. Alors, c'est ce vers quoi on s'en va. Oui, mais c'est pas de l'horreur très intense, mais quand même quelque chose d'inquiétant. Donc, mais ça ira jamais. On parlait, tu avais les écouteurs tantôt quand on parlait avec Sylvain Ménard, on parlait d'écriture de journaux, de petits journaux noirs. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? J'ai vu que tu avais pris des notes. À propos de ça, tu prenais des notes? Non. OK. Non, je ne vais pas à ce point-là, mais il y a quand même une nouvelle qui va un peu là-dedans. OK. Il y a un peu une scène un peu d'horreur. Quelle est la réponse des gens? Par rapport à ton livre? Bien, ceux qui n'aiment pas écouter des films d'horreur, ils trouvent que c'est assez soft pour eux. OK. OK. Donc, ça s'appelle Nous renaîtrons peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que je pense que cette incertitude-là est importante. Ça se passe pas nécessairement bien dans toutes les nouvelles. Tu peux pas affirmer qu'on va renaître nécessairement. Oui, puis même à la fin de certaines nouvelles, on le sait pas. OK. Toutes les nouvelles parlent d'un départ, d'une mort possible, d'une renaissance possible? Selon différents angles. OK. Oui. Pourquoi ça te fascine? Je ne saurais Cette dire. promesse de renaissance ou de quitter un monde ou peu importe, tout ça, c'est quelque chose de... Il y a une espèce de fatalité. Il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans? Je dirais peut-être le rêve de devenir autre chose que ce que je suis. Okay. Comme dans la première nouvelle. Comme pour bien des artistes, d'ailleurs, sortir de soi. Oui, probablement. C'est sortir de juste son héritage génétique. De ne pas se laisser définir par ça, puis d'aspirer à plus. Ça, c'est intéressant aussi, dans toute cette façon de se définir face aux autres, face à notre identité aussi. Mm-hmm. Hein, puis face à l'identité qu'on veut bien nous accoler, puis à laquelle, des fois, qu'on n'accepte pas toujours. Là. Hein? Il y a tout ça aussi dont tu parles dans ton livre. Dis-moi, ce livre-là, c'est une série de nouvelles. On en avait parlé en février. Tu étais là-dessus. C'était sur le point de sortir ou c'était sorti déjà? Ça venait de sortir. Ça venait tout juste de sortir. Alors, il y a une série de nouvelles et c'est ça principalement que tu écris de la nouvelle plutôt que du roman. Bien, en ce moment, c'est du roman que j'écris. OK. Tu travailles sur quoi actuellement? Je travaille sur un roman à 3 voix. OK. Donc, ça peut se rapprocher un peu de la nouvelle dans le sens qu'il y a 3 histoires qui s'entrecroisent. Mais j'aime beaucoup lire ce genre d'histoire-là, donc j'avais envie d'essayer ça. Une espèce de quoi? De roman choral? T'appellerais ça comme ça, avec 3 histoires, puis à un moment donné, ces gens-là vont se rencontrer, vont se croiser? Oui. Dans le fond, il y en a une qui écrit un carnet de voyage, il y en a une qui écrit un journal de deuil, puis l'autre qui écrit un journal intime. OK. Donc, on est vraiment dans l'intériorité, puis il y a cette volonté de sortir des affaires aussi. C'est un peu ça que tu fais? Écrire un journal intime quand tu écris? Je pense pas. OK. Je pense pas de façon générale, mais c'est sûr qu'il y a toujours une part d'inconscient qui
qui se retrouvent dans les écrits. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as un plan d'écriture ou au contraire, tu es du genre, j'écris un jet, puis ça sort, puis comment dire, tu regardes tes personnages aller, puis tu dis, j'ai pas le choix d'aller là, ou au contraire, c'est vraiment très, très organisé ton affaire? Je passe des mois à planifier, à faire des plans, faire des fiches de personnages super détaillés. Là, j'avais même trouvé des photos pour chaque personnage. OK, donc j'allais dire, tu contrôles les destinées, mais tu tentes de maîtriser les destinées de tes personnages. C'est ça, je tente, parce que finalement, il y a toujours des surprises qui arrivent et je me laisse porter par les surprises. C'est souvent la beauté, quand on veut tout maîtriser, on n'y arrive pas toujours. Les personnages nous dépassent une fois de temps en temps. Ils désobéissent. Ces 3 personnages-là, c'est qui? C'est quoi? C'est une enseignante de français au secondaire qui souffre dans son rôle, qui se cherche et qui va découvrir le woofing. C'est quoi du woofing? C'est un concept où on va sur une ferme souvent biologique. On apprend les techniques. Puis en contrepartie, on travaille gratuitement pour eux. Puis on est logé, nourri. OK. Donc, elle découvre ça. Oui. Elle découvre ça juste avant... Ça va changer sa vie? Oui. Elle découvre ça juste avant la rentrée. Donc là, c'est vraiment comme un vent de liberté dans sa vie. OK. Ça va être un tournant pour elle. Puis les autres personnages? Ensuite de ça, il y a une mère endeuillée qui a perdu sa fille. Elle avait 20 ans. Elle a perdu sa fille qui était en voyage. Donc là, elle écrit un journal de deuil qui est adressé à sa fille. Et le 3e personnage, c'est une adolescente en crise qui vit beaucoup de solitude. Mais les 3 vivent beaucoup de solitude, en fait. Puis est-ce qu'on est au même endroit, dans la même ville? On est-tu à la même époque? On est à la même époque. Il y a même des dates pour suivre. OK. Et, donc, il y a une chronologie à quelque part où on joue dans le temps, on va dans le passé, puis on revient? C'est vraiment c'est là que ça... chronologie. Puis chaque personnage habite sur la Rive-Sud. Ça se passe donc sur la Rive-Sud. Ouais. Tu es de la Rive-Sud, tu es de Longueuil aussi, il faut le dire, puis tu habites Longueuil toujours. J'ai jamais quitté la Rive-Sud. Donc, es-tu dans la littérature? Après ça, tu es revenu ici. Quand tu étais étudiante aussi, tu voyageais, là, tu faisais... Ouais. Donc, et tes personnages habitent où sur la Rive-Sud? Il y en a une qui habite à Brossard, il y en a une qui habite à Longueuil, puis l'autre à Saint-Hubert. OK. Donc, c'est intéressant quand même. Donc, tu décides de faire... Et il y a un regard parce que c'est des lieux que tu connais aussi. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant dans l'histoire aussi. Donc, ce projet-là que tu es en train d'écrire, tu vas le terminer quand? C'est-tu terminé ou tu es en relecture? Ou, Je suis dans la réécriture, puis je devrais terminer cette année. OK. Donc, apparaître l'an prochain? C'est ça, va sûrement être plus long que ça. OK. Donc, peut-être 2027. Avec ton éditeur, puis après ça, on réécrit. Comment tu t'y prends par la suite? Est-ce que tu réécris beaucoup, ou au contraire, c'est juste des petites corrections? Je suis assez maniaque. Donc, OK, tu repars tout ça? Tu repars la machine? Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as écrit ça, puis tu dis, OK, je le réécris? Bien, c'est-à-dire que je repasse ça. OK, pour le détail, pour bien des affaires. Je repasse et je repasse et je repasse. Tes sources d'inspiration, c'est quoi? Et c'est qui aussi? C'est quoi et c'est qui? Oh, je sais pas. C'est assez varié parce que je fais beaucoup de lectures pendant que j'écris sur des sujets connexes. OK. Là, tu lis quoi? En ce moment, je lis Les Cicatrisés de Saint-Sauvignon, qui est écrit par 4 auteurs, dont Simon Boulris. OK. Et, c'est vraiment excellent. Puis, penses-tu qu'il y aura des vases communicants? Ces histoires-là que tu es en train de lire t'imprègnent, puis après ça, tu amènes ça dans ce que tu écris? Bien là, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que je suis dans la réécriture, mais j'aime beaucoup que ça soit... Mais là, je suis rendue au milieu. Il y avait 2 narrateurs enfants. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Okay. Narrateur enfant ou adolescent. C'est une première ou tu fais parler des ados puis des enfants? Non. OK. L'enfance est importante pour toi? Oui, vraiment. OK. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas assez de voix. Explique-toi. Mais c'est-à-dire que l'enfance s'est toujours mis dans un petit monde à part, puis les adultes ont l'autorité sur eux. Donc, leur voix a moins de portée. Et leur imaginaire du même souffle. Donc, j'imagine que tu te mets au service de l'imaginaire d'un enfant puis d'un adolescent. J'imagine qu'il y a un peu de ça, là. Oui. Et aussi de moi-même en tant qu'enfant et adolescente. Ouais, t'étais comment? Je pense que adolescente, j'étais vraiment pas facile, mais... OK.
je vivais beaucoup de détresse aussi. C'est ça qui se passait. OK. Donc, contestataire, tu revendiquais des choses? Euh, je ne saurais dire. OK. Donc, t'étais sombre. Oui, j'étais OK. très sombre. Étais-tu gothique? Exactement. Ah oui, j'avais une voisine gothique, moi. Que je salue d'ailleurs, Jeanne, qu'elle s'appelle, à Montréal. J'aimais ça jaser avec elle. Oui, tout à fait. Donc, puis qu'est-ce que tu lisais? Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? J'écrivais de la poésie où plein de gens mouraient. OK. C'est particulier. Ben non, mais il faut passer par là. Puis c'est le fun que ton livre s'appelle « Nous renaîtrons peut-être ». Il y a peut-être une réponse à ton adolescence là-dedans. Oui, peut-être. Je suis en train de te psychanalyser peut-être aussi. Donc, c'est un des projets sur lesquels tu travailles. Y a-tu autre chose aussi qui s'amène pour toi? Oui, hier, j'ai commencé à planifier la réécriture d'un texte narratif que j'ai écrit, ça fait plusieurs années, que je veux transformer en pièce de théâtre. OK. Donc ça, c'est pas un genre que j'ai beaucoup exploré. Là, tu parles au comédien là, qui vient de se lever d'un truc. Explique, vas-y. C'est un texte où une femme va visiter son agresseur qui était son professeur à l'université OK. et qui va, c'est ça, l'affronter. Je veux pas trop en dire. Non, mais c'est intéressant. Comment on s'y prend pour partir de quelque chose que tu as déjà écrit et transformer ça pour le théâtre? D'abord, c'est assez particulier, le théâtre. Là. On doit être plus dans l'action que dans le comment dire, on raconte moins, on est plus dans l'action là, quand on écrit pour le théâtre. C'est sûr qu'il a fallu que j'identifie plusieurs moments. Là, je suis en train de faire ça. OK. Mais ce qui faisait que je pouvais le transposer au théâtre, c'est que dans ce texte-là, c'est la voix qui a une action sur le professeur. Puis d'ailleurs, j'ai écrit plusieurs versions, puis à un moment donné, c'était un monologue. OK. Mais là, finalement, je trouve que ça serait bien d'intégrer plus des actions, même d'avoir la voix du professeur et d'autres personnages aussi. OK. Donc, il n'y a qu'un seul personnage chez l'étudiante et on entend la voix du professeur? Ou? Non, là, il y aura plusieurs personnages. OK. Donc, il y a quelque chose aussi de cruel dans écrire pour le théâtre, c'est de donner son bébé à quelqu'un puis dire faisant quelque chose d'autre, ça ne m'appartient plus. Es-tu prête à vivre ça? Mais là, je ne sais pas s'il y aura une quelconque représentation parce qu'il y aura des scènes assez complexes, mais... OK. Tu n'écris pas nécessairement pour être joué? Bien, j'haïrais vraiment Ben pas là, ça. il faut écrire pour être joué. Mais il y a quelque chose qui va se passer, tu vas voir, parce que pour l'avoir déjà expérimenté, c'est donner puis dire, OK, t'en fais ce que tu veux, puis d'aller t'asseoir dans la salle à un moment donné, puis de faire, oh, et ça va ailleurs, puis c'est étonnant, l'espèce de vie qui s'attache autour d'une histoire que j'ai racontée, de quelque chose que j'ai vécu ou que je raconte, puis on en fait quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de bouleversant là-dedans. Mm-hmm. Es-tu prête à vivre ça? J'ai vraiment moins de peur que de curiosité. Vas-tu au théâtre? Oui, de temps en temps. J'adore ça. Alors, qu'est-ce que tu as vu récemment, puis qu'est-ce qui va t'inspirer pour écrire ça? En fait, tu dis que c'est bouleversant de voir qu'est-ce qui est fait. Mais récemment, donc la semaine passée, j'ai fait une mise en lecture théâtrale avec des amis OK. d'une nouvelle de mon recueil. OK. Donc, j'incarnais une enfant. Donc, j'ai pu, disons, crier dans la librairie où ça se faisait. OK. C'était devant public ou? Oui, OK. oui, c'était devant public. Comment tu as vécu ça? C'était assez magique. OK. J'avais pas fait de théâtre depuis le secondaire. OK. Tu as fait du théâtre aussi? Un petit peu. OK. Donc, tu regardais aussi les autres autour de toi qui faisaient des personnages aussi. Comment tu as vécu ça? T'as-tu fait... Oh, hey, je ne l'avais pas vu de même. Ça t'inviterait-tu à réécrire quelque chose que tu viens de mettre en lecture? Bien, c'est sûr que ça aurait vraiment une influence si ça avait été fait pendant... Ah oui? Ouais. C'est-tu quelque chose que tu veux développer, écrire et engager du monde pour lire puis prendre des notes, dire « Ah, c'est ce vers quoi je devrais aller plutôt que là? » Mais peut-être Ça avec pourrait des changer amis. ton écriture? Peut-être avec des amis, quand je vais écrire ma pièce, ça serait bien. Une fois de temps en temps, d'aller vérifier des choses. Ouais, c'est ça. Ben ça serait bien. C'est le fun, ça. Moi, j'aime ça. Ça, c'est des beaux projets, ça, que de se diversifier, que de trouver d'autres façons de raconter nos histoires. Oui. Puis qu'est-ce qui s'offre à toi? Est-ce qu'il y a des bourses? T'es pas en nomination pour une bourse ou un prix Desjardins? Oui, c'est ça. Je suis finaliste au prix Relève Desjardins. C'est ça. Donc, ici, au Conseil des arts. Oui.
Et tu vas le savoir quand, si tu l'as ou pas. D'abord, félicitations. Merci. Le 27 novembre. Le 27, es-tu nerveuse? Un peu. C'est quoi? Il y a une bourse rattachée à ça, Oui, j'imagine. mais il y a quand même 500 $ pour les finalistes. OK. Puis sinon, c'est 5 000 pour la... Ça serait bien. Puis, là, connais-tu les finalistes qui sont à tes côtés? Je les connaissais pas. OK. Mais on n'est pas que dans l'écriture, là. Non, c'est ça. Hein, il y c'est a ça. Donc, ça va dans toutes les les arts directions. visuels et de la musique aussi. Ah, mais félicitations. C'est un bel Merci. accomplissement. C'est un bel accomplissement. Donc, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Est-ce que tu garderais ça pour toi pour payer tes épiceries puis tes loyers? Ou au contraire, tu te dis, je vais mettre ça sur mon écriture? Oui, plus pour mes projets. OK. à venir. Irais-tu quoi? Suivre des ateliers, aller à faire... tu travaillerais à être plus diffusé? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Mais c'est peut-être juste me donner du temps pour écrire, Un plutôt petit que peu plus. de travailler, OK. pouvoir me consacrer à un Là, projet. présentement, quoi, tu as un job à temps partiel? Non, parce que là, le projet sur lequel je travaille, j'ai une bourse du Conseil des arts de Longueuil et du Conseil des arts du Canada. OK. Donc, qui te permettent de te concentrer Exactement. sur ce que tu fais. Parle-nous du Conseil des arts de Longueuil un petit peu. Je sais pas. Par rapport à toi, comment ils sont, c'est quoi le rapport que tu as avec eux, c'est quoi l'importance que ça revêt pour toi comme artiste? Disons que c'est une référence assez précieuse pour moi. Parce que c'est pas que de l'argent, là. Oui. C'est vraiment de l'écoute aussi. Puis Il y a un accompagnement assez personnalisé, surtout de la part de Eric qui m'aide un arbitre, oui, Oui. tout à fait. qui m'aide à revoir mes demandes pour différents programmes. Donc, ça implique qu'ils doivent être fans un peu, d'abord et avant tout. Est-ce que tu as ce feeling-là, qui aime ce que tu fais? Oui, j'ai cette impression-là. Donc, ça, c'est le fun aussi d'arriver puis de savoir aimer puis de savoir apprécier aussi. Oui, Donc, écoute, on te souhaite la meilleure des chances, Hélène. merci. Puis bravo, je vais continuer à te lire. Moi, je te lis entre 6 et 7 le matin. Donc, une belle découverte à faire. Nous renaîtrons peut-être. Et puis, il y aura d'autres projets qui viendront. Puis, il y a d'autres affaires que tu as écrites au fil du temps aussi, là, que vous pouvez aller relire de cette autrice d'ici, Hélène Laforêt. Passe un beau week-end. Puis, on te souhaite la meilleure des chances pour le 27 novembre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous qui nous écoutez. Ainsi se termine notre émission et notre semaine. J'espère que ça vous a plu. Prenez un peu de temps pour vous. Il va faire beau demain, puis on se retrouve lundi. Peut-être sous la neige qui tombe. Voilà. FM 103.3